Conflits, coltans, clichés, guerriers, commerçants et sauveurs blancs dans l'est du Congo. Cet ouvrage de Christophe Vogel traite des questions transnationales. Il est le fruit d'une écriture et d'une vie transnationale à Zurich, Bruxelles, Paris, Goma, Bukavu, Bujumbura, Kinshasa, Kampala, Bangui, La Havane et Cologne. Pourtant, tout commence et tout finit au Congo. Si certains l'appellent le cœur des ténèbres, j'ai mes raisons de l'appeler aussi le cœur de la lumière. Après y avoir travaillé quelques mois en 2008 et 2009, je suis retourné en 2010 pour effectuer des recherches. Le 15 octobre, j'étais à l'aéroport d'Njili à Kinshasa, à bord d'un avion des Nations Unies à destination de Goma. Après des voyages dans l'ouest et le nord du deuxième plus grand pays d'Afrique, c'était la première fois que je me rendais dans l'est du Congo. Après la fermeture des portes et les contrôles, les pilotes ont annoncé que le vol serait dérouté vers Bukavu au sud Kivu, la ville jumelle de Goma située à l'autre bout du lac Kivu. J'étais légèrement irrité, car je ne connaissais personne là-bas. Avant le décollage, j'ai réussi à envoyer un message à des amis pour leur demander de l'aide. En atterrissant à l'aéroport de Kavumu, à 20 km de Bukavu, mon téléphone a bourdonné des suggestions et j'ai pu entrer en contact avec des humanitaires. La mission des Nations Unies, fraîchement rebaptisée MONUSCO à l'époque, a proposé un bus de liaison, nous escortant avec de véhicules blindés et un lot de casques bleus pakistanais en raison des combats qui s'étaient déroulés plus tôt dans la journée. Bienvenue au Kivu. Maïcha Ningouvuab. À l'époque, je faisais des recherches pour ma thèse de master sur l'interaction entre l'action humanitaire et les groupes armés. 3 mois plus tôt, en juillet 2010, le président américain de l'époque, Barack Obama, avait signé l'une des plus vastes lois de l'histoire récente des États-Unis, parrainée par les législateurs Dodd et Frank, et donc connue sous le nom de loi Dodd-Frank. La loi de 2010 sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs visait principalement à réglementer à nouveau le marché financier américain après la crise de banques et de prêts hypothécaires de 2008. N'ayant pas réussi à être adoptée en tant que loi autonome, la section 1502 a été intégrée aux dispositions diverses. Cachée là, la loi Obama, comme l'appelait nombre de Congolais, est l'une des lois étrangères ayant le plus grand impact sur les Congos. Il stipule que les entreprises cotées à la bourse américaine doivent divulguer sur leur chaîne d'approvisionnement contient ou non de l'or ou l'un de minéraux dit 3T, connus sous le nom de minéraux de conflit provenant du Congo ou de ses pays voisins. Les 3T sont le tantal, l'étain et le tungstène. Les formes purifiées de la colombo-tantalite, de la cassitérite et du wolframite, respectivement. Alors que ma curiosité pour les Congos s'est poursuivie, l'analyse de l'impact de cette loi Obama sera entre 2013 et 2018 l'un des principaux objectifs de mon doctorat.